Saviez-vous que les petites choses que vous oubliez de faire avant de quitter la maison peuvent faire une énorme différence sur le niveau de stress et même sur la santé mentale à long terme de votre chien? De nombreux propriétaires de chiens se précipitent hors de chez eux chaque matin sans même accorder une pensée à ce que leur animal de compagnie bien-aimé va vivre en leur absence. Pourtant, ces dernières minutes avant votre départ, la façon dont vous dites au revoir, l'environnement que vous laissez derrière vous et les activités que vous préparez peuvent être le facteur déterminant entre un chien qui se repose calmement et un autre qui sombre dans une spirale de panique, de comportements destructeurs et de détresse émotionnelle. Les conséquences profondes de mauvaises routines de départ ne sont pas seulement immédiates. Au fil du temps, des séparations constamment stressantes peuvent modifier la base neurologique de votre chien, le rendant plus réactif, plus anxieux et plus difficile à calmer, même lorsque vous êtes à la maison. Laisser son chien seul peut sembler être une partie tout à fait normale et inévitable de la vie quotidienne, mais sans une préparation adéquate et des routines réfléchies, il peut sombrer dans un état de panique et d'anxiété extrême qui affaiblit son bien-être jour après jour. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser des heures ni une fortune pour y remédier. De petits changements conscients font une énorme différence. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 conseils efficaces et scientifiquement fondés pour garder votre chiot en sécurité, heureux et calme pendant votre absence. Ces conseils sont basés sur la recherche en comportement animal et sont approuvés par des éducateurs canins et des comportementalistes du monde entier. Ne manquez surtout pas le conseil numéro 5, car c'est l'erreur la plus courante que la plupart des propriétaires de chiens commettent quotidiennement sans même le savoir, et elle pourrait ruiner silencieusement la stabilité émotionnelle de votre chien chaque jour. Bienvenue dans cet espace dédié à la compréhension des émotions et des comportements de nos amis à quatre pattes. Ici, nous ne parlons pas seulement de tour pour chien ou d'ordre d'obéissance. Nous allons plus loin et explorons le riche monde intérieur des chiens, la façon dont ils pensent, ressentent et perçoivent le monde qui les entoure. Si vous souhaitez développer un lien plus fort et plus empathique avec votre ami à fourrure et vraiment comprendre ce dont il a besoin pour s'épanouir, préparez-vous pour ce qui va suivre. Commençons. Il est incroyablement tentant, presque irrésistible, lorsque vous vous dirigez vers la porte et que votre chien vous regarde avec ses yeux profonds et tristes, remuant légèrement la queue et penchant un peu la tête comme s'il demandait: vas-tu vraiment me quitter encore une fois? De vous agenouiller, de le serrer fort dans vos bras, d'enfouir votre visage dans son pelage et de lui murmurer à quel point vous l'aimez et que vous serez de retour avant même qu'il ne s'en rende compte. Cela ressemble à un geste affectueux et compatissant. À ce moment-là, vous avez vraiment l'impression de le rassurer. Cependant, selon les comportementalistes et les psychologues animaliers, ce rituel d'adieu apparemment mignon cause en réalité un véritable préjudice à votre chien. Il transforme votre départ en une scène de film dramatique et chargée d'émotions. Et c'est précisément cette intensité émotionnelle qui déclenche la réaction de stress de votre chien. Les chiens sont des animaux hautement intuitifs et émotionnellement perceptifs, extraordinairement doués pour refléter et absorber vos émotions. Leurs cerveaux sont finement réglés pour percevoir les changements dans votre énergie, votre langage corporel, la tension dans votre voix, et même les subtiles modifications de votre odeur causées par l'excitation émotionnelle. Si vous agissez comme si votre départ était un événement émotionnel massif et déchirant, si votre voix s'adoucit, si votre énergie s'alourdit, et si vos gestes deviennent prolongés et tendres, le système nerveux de votre chien reçoit un signal clair et alarmant. Oh oh, il se passe quelque chose de grave. Quelque chose ne va pas, mon humain est bouleversé, ce qui signifie que je devrais l'être aussi. Cela les prédispose à l'anxiété avant même que vous n'ayez franchi la porte. Le départ lui-même devient le déclencheur. Au lieu de cela, la recherche suggère fortement que vous devriez garder vos départs complètement calmes, neutres et désinvoltes, pas froids, simplement naturels. Un simple «à plus tard», dit d'un ton détendu, joyeux et tout à fait ordinaire, suivi d'une sortie calme par la porte, enseigne à votre chien au fil du temps quelque chose de profondément important, que votre départ est une partie normale, prévisible et non menaçante de la vie, pas une crise ou une urgence. C'est simplement ce qui arrive, parfois, et puisque vous revenez toujours, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ce recalibrage comportemental est particulièrement important pour les races génétiquement ou tempéramentalement sujettes à l'anxiété de séparation, comme les Labrador Retrievers, les Border Collies, les Vizslas et les Cavalier King Charles Spaniels, ainsi que pour les chiens sauvés,
qui ont pu connaître l'abandon et possèdent un sentiment de sécurité fragile qui peut être facilement perturbé. Ces chiens sont particulièrement sensibles aux signaux émotionnels et amplifient toute énergie que vous dégagez. En maintenant consciemment une énergie calme, constante et émotionnellement neutre, tant à votre départ qu'à votre retour, vous apprenez progressivement à votre chien que les allées et venues ne sont qu'un rythme naturel de la vie, discret, attendu et parfaitement sûr. Gardez votre routine de départ. Ennuyeuse, prévisible et émotionnellement plate est la première étape vers une journée calme et sans anxiété pour votre chien, et garantit qu'il ne tombe pas en détresse dès qu'il vous entend prendre vos clés. Voici un secret peu connu que les éducateurs canins expérimentés et les comportementalistes connaissent depuis des années, mais que la plupart des propriétaires de chiens ordinaires négligent complètement. Un chien fatigué n'est pas seulement un bon chien. Un chien fatigué est un chien heureux. Et plus important encore, un chien physiquement et mentalement épuisé est considérablement moins sujet à l'anxiété, au comportement destructeur, ou à faire les 100 pas et à gémir pendant des heures lorsqu'il est laissé seul. Le calcul est simple, mais l'impact est profond. Avant de franchir la porte, les experts recommandent de passer 15 à 21 minutes, et parfois même seulement 10, à engager votre chien dans une activité ciblée et énergique. Cela peut être une partie vigoureuse de tir à la corde dans le jardin, une promenade courte mais rapide autour du pâté de maison, à un rythme qui augmente la fréquence cardiaque, un jeu de rapport animé dans un parc ou un couloir, ou même une courte séance d'entraînement où vous pratiquez des ordres et le récompensez avec des friandises de haute qualité. Le but n'est pas de l'épuiser jusqu'à la fatigue extrême, mais de libérer cette énergie physique agitée et accumulée tout en stimulant son esprit, de sorte que son corps et son cerveau soient naturellement préparés au repos lorsque vous partez. Cette courte explosion d'activité consciente et intentionnelle donne efficacement le ton pour toute la journée à venir. Elle modifie l'état intérieur de votre chien, passant d'alerte et prêt à l'action à satisfait et prêt à se reposer, transformant ce qui aurait pu être une journée de va-et-vient anxieux en une longue et paisible sieste. Les races ayant naturellement un niveau d'énergie élevé et des besoins d'exercice exigeants, comme les Huskies sibériens, les bergers allemands, les malinois belges, les Jack Russell terriers et les braques de Weimar ont particulièrement besoin de cette décharge physique avant d'être laissés seuls. Sans un exercice adéquat avant le départ, ces races canaliseront presque inévitablement leur excès d'énergie dans leur propre forme de divertissement, ce qui inclut typiquement et de manière fiable le fait de mâcher vos chaussures préférées, de creuser dans les coussins du canapé, de déchiqueter des oreillers, de gratter aux portes ou d'aboyer excessivement, ce qui dérange vos voisins et signale une détresse émotionnelle claire. Ce conseil ne vise pas seulement à maintenir l'harmonie dans la maison ou à éviter les dommages matériels. Aussi importantes que soient ces choses, il s'agit fondamentalement et profondément de protéger la santé mentale de votre chien. Les chiens qui sont suffisamment stimulés physiquement et mentalement avant d'être seuls sont beaucoup plus susceptibles de passer ce temps à dormir paisiblement, à digérer leur dernier repas avec satisfaction et à rêver de ce dont rêvent à créer les chiens, plutôt que de faire les 100 pas en cercles agités, de baver de stress ou de déclencher cycles d'anxiété qui deviennent de plus en plus difficiles à briser avec le temps. Même lors de vos matins les plus occupés, même si vous êtes en retard et avez à peine le temps de prendre un café, rappelez-vous, même 10 minutes déterminées de jeu de rapport, de tir à la corde ou d'une séance d'entraînement ciblée peuvent faire l'énorme différence entre une journée paisible et sans anxiété et une journée chaotique et angoissante pour votre chiot. En accordant systématiquement la priorité à ce rituel d'exercice avant le départ, vous vous assurez que le corps et l'esprit sont véritablement prêts au repos au moment où vous fermez la porte derrière vous, et vous transformez le temps passé seul d'une source d'anxiété en un simple moment de récupération et de renouveau. Lorsque vous laissez votre chien seul à la maison, l'un des cadeaux les plus forts et les plus durables que vous puissiez lui offrir est la certitude qu'il a un endroit spécifique où il se sent vraiment et véritablement en sécurité. Cela va bien au-delà de simplement le laisser dans une pièce propre et confortable. Il s'agit de comprendre le profond héritage évolutif que chaque chien domestique porte en lui. Les chiens sont par nature des animaux de tanière, une caractéristique qu'ils ont héritée de leurs ancêtres. Les loups, qui n'utilisaient pas les tanières comme des prisons, mais comme des refuges sûrs et clos où ils pouvaient se reposer, récupérer et se sentir protégés de l'imprévisibilité du monde extérieur. Cet instinct n'a pas disparu chez votre chien de famille, il doit simplement être respecté.
En pratique, cela signifie que votre chien ne souhaite pas nécessairement de grands espaces ouverts et ne s'y épanouit pas lorsqu'il se sent vulnérable, agité ou incertain. Les salons spacieux et les plans d'étages ouverts peuvent sembler accablants et exposés pour un chien anxieux. Au lieu de cela, ils aspirent instinctivement à un coin sûr, confortable et clos, où ils peuvent se retirer, se recroqueviller, sentir les murs autour d'eux et se sentir protégés de tous les côtés. Cette zone de sécurité n'a pas besoin d'être élaborée ou coûteuse. Il pourrait s'agir d'une cage pour chiens de la bonne taille, s'ils y sont déjà habitués, et y associent des éléments positifs. D'un coin tranquille dans une chambre ou un couloir avec une couverture épaisse et douce, d'un lit pour chien sous un bureau ou une table, ou même d'une petite tanière de fortune faite de couvertures dans une buanderie ou une salle de bain. Le plus important est que l'espace leur appartienne de manière constante, qu'ils sentent toujours la sécurité, qu'ils soient toujours familiers et qu'ils soient toujours à leur disposition lorsqu'ils en ont besoin. Pour rendre cette zone de retraite encore plus efficace et émotionnellement attrayante, les experts en comportement recommandent fortement d'ajouter un objet qui porte votre odeur, idéalement un vieux t-shirt ou un sweatshirt porté dans lequel vous avez dormi. Pour votre chien, votre odeur est l'un des signaux les plus forts et les plus apaisants au monde. Elle communique votre présence même en votre absence. Cela fonctionne de la même manière que le doudou préféré d'un enfant. Cela ne change pas le monde extérieur ni le fait que vous soyez parti, mais cela rend ce monde nettement et mesurablement moins effrayant. Les races sensibles comme les chihuahuas, les teckels, les bulldogs français et les shih tzus, des chiens qui ont tendance à s'attacher intensément à leurs propriétaires et peuvent être plus réactifs aux facteurs de stress environnementaux, sont souvent ceux qui bénéficient le plus de ce type de retraite soigneusement préparée. Il est crucial de se rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'enfermement ou de restriction. Il ne s'agit pas d'enfermer votre chien. Il s'agit d'offrir du confort, des choix et un ancrage psychologique. Lorsqu'un chien sait qu'il dispose d'une zone de sécurité désignée qui lui appartient de manière fiable, il est beaucoup moins susceptible de paniquer ou de tomber dans une spirale d'anxiété lorsqu'il entend des bruits inhabituels. Un camion poubelle bruyant qui passe dehors, un coup de tonnerre soudain, des feux d'artifice dans un quartier éloigné, des bruits de construction ou un étranger qui frappe à la porte. Cet ancrage physique, ce refuge familier marqué par votre odeur, les aide à faire face seuls à l'imprévisibilité du monde extérieur. Il les stabilise. Cette adaptation simple et peu coûteuse de l'environnement peut réduire de manière drastique et durable la probabilité d'une attaque de panique liée à l'anxiété pendant qu'ils attendent votre retour et les aide au fil du temps à développer une véritable résilience émotionnelle. Voici une expérience de pensée. Imaginez que vous soyez enfermé dans une seule pièce pendant 8 heures d'affilée, sans télévision, sans téléphone, sans livre, sans musique, sans fenêtre par laquelle regarder, et avec absolument rien à faire. Aucune tâche, aucun défi, aucune stimulation d'aucune sorte, seulement le silence et l'immobilité. À la 2e heure, vous vous sentiriez probablement agité. À la 4e heure, probablement irrité et anxieux. À la 8e heure, peut-être désespéré. Imaginez maintenant que c'est la réalité quotidienne de millions de chiens qui sont laissés seuls à la maison sans aucune forme d'occupation. C'est exactement ce que vit votre chien lorsqu'il est laissé seul et n'a rien de significatif avec quoi interagir. L'ennui chez les chiens n'est pas simplement un petit désagrément ou un inconfort temporaire qu'ils endurent passivement. La recherche comportementale est claire. Le manque chronique de stimulation chez les chiens peut conduire à des comportements destructeurs graves et profondément enracinés, à une anxiété croissante, à des habitudes compulsives comme le léchage excessif, le fait de tourner en rond ou de chasser sa queue, et ce qui est peut-être le plus inquiétant, à des symptômes qui ressemblent fortement à la dépression humaine, y compris le retrait social, la perte d'appétit, l'émoussement affectif et le désintérêt pour les activités qu'ils aimaient autrefois. Pour prévenir cette cascade de conséquences négatives, vous devez vous imposer comme règle absolue et non négociable de ne jamais laisser votre chien sans occupation. Chaque matin, avant de quitter la maison, investissez quelques minutes dans la préparation d'un environnement enrichissant qui occupe doucement le cerveau et le corps tout au long de la journée. Répartissez leurs jouets préférés dans différentes pièces pour qu'ils aient à chercher et à explorer. Utilisez un jouet Kong, peut-être le jouet d'occupation pour chien le plus efficace jamais inventé. Rempli de beurre de cacahuètes, de yaourt nature, de bananes ou de croquettes humidifiées et congelées la veille, de sorte que le vider nécessite un effort soutenu et concentré.
Introduisez des puzzles alimentaires, des tapis de fouille ou des balles distributrices de friandises qui mettent votre chien au défi de résoudre des problèmes et de travailler pour sa nourriture, au lieu de simplement la manger dans une gamelle en 30 secondes. Pour les races de travail, bergers australiens, golden retrievers, grands caniches, border collies et labrador retrievers, qui ont été élevés sélectivement pendant des générations pour penser et résoudre des problèmes et collaborer avec les humains, la stimulation mentale n'est pas un luxe. C'est une nécessité biologique essentielle, tout aussi importante que l'exercice physique et une alimentation de haute qualité. Une stratégie particulièrement créative et efficace consiste à faire une rotation des jouets de votre chien tous les jours ou tous les 2 jours. Les chiens s'habituent plus rapidement aux objets familiers. Ce qui était excitant le lundi semble invisible et ennuyeux le jeudi. En effectuant une rotation des jouets, vous maintenez un sentiment de nouveauté et de découverte qui rend l'environnement frais, intéressant et captivant. Vous pouvez aller encore plus loin en cachant de petites friandises de haute qualité à différents endroits de votre maison, derrière les coussins du canapé, sous une couverture pliée autour du pied d'une chaise, et laissez votre chien partir pour une chasse au trésor olfactive matinale avant votre départ. Cette activité fait fortement appel à leurs instincts naturels de pistage, les mêmes instincts qui font des chiens des travailleurs de recherche et de sauvetage exceptionnels, et maintient leur cerveau intensément et productivement occupé. Les chiens qui n'ont rien à faire ne s'ennuient pas seulement, ils deviennent anxieux et frustrés, et leur frustration ne peut se diriger nulle part ailleurs que vers vos meubles, vos chaussures ou leur propre corps. En faisant travailler leur esprit de manière constante et intentionnelle même en votre absence, vous vous assurez qu'ils restent occupés, satisfaits et émotionnellement stables, même lorsque vous n'êtes pas là pour interagir avec eux. Cet engagement mental est l'un des piliers les plus importants pour prévenir le stress lié à la séparation, protéger votre maison de la destruction et préserver le bien-être mental à long terme de votre chien. De nombreux propriétaires de chiens bien intentionnés croient sincèrement que laisser simplement une télévision ou une radio allumée lorsqu'ils partent au travail est un moyen prévenant et efficace de tenir compagnie à leur chien, de combler le silence et de transmettre un sentiment de normalité et de vie en arrière-plan dans une maison par ailleurs vide. Et l'instinct derrière cela est vraiment bon. Ils veulent que leur chien se sente moins seul. Mais voici le problème crucial auquel la plupart des gens ne pensent jamais. Laisser une chaîne aléatoire et non surveillée, allumée, peut en réalité faire beaucoup plus de mal que de bien et aggraver activement l'anxiété de votre chien, au lieu de l'apaiser. Le problème est l'imprévisibilité. Imaginez que votre chien se détende enfin, couché dans sa zone de sécurité, le corps relâché, la respiration lente, qu'il commence à sombrer dans un repos paisible, et soudain, sans avertissement, une publicité assourdissante retentit à plein volume à la télévision, ou un coup de feu retentit dans un film policier, ou une dispute agressive éclate dans un talk-show, ou une sirène hurle dans une scène de film. Ce genre de choc acoustique soudain et alarmant frappe un chien au repos comme une secousse physique. Les races sensibles, cocker spaniel, whippets, caniches nains, lévriers italiens et bien d'autres peuvent être facilement et gravement effrayés par ces bruits imprévisibles et stridents, et sans que vous soyez là pour offrir du réconfort, de l'apaisement et une présence physique, cette réaction de peur ne se dissipe pas simplement, elle persiste, elle augmente leur niveau de stress de base, et chez les chiens déjà sujets à l'anxiété, elle peut rapidement se transformer en véritable peur, en hypervigilance et en un état d'excitation prolongée qui dure des heures. La solution est simple et étonnamment efficace. Utilisez des contenus audio apaisants et sélectionnés pour les chiens, spécialement conçus à cet effet, au lieu de contenus de diffusion aléatoires. Les playlists et les chaînes spéciales conçues spécifiquement pour les chiens abondent et elles fonctionnent remarquablement bien. Ces plateformes proposent des sons de la nature soigneusement sélectionnés, chants d'oiseaux, pluie qui tombe, vagues de l'océan lointaine, de la musique classique douce, jouée à un tempo et une fréquence calme, ou même des bruits de battements de cœur rythmiques dont il est scientifiquement prouvé qu'ils activent le système nerveux parasympathique et réduisent les marqueurs physiologiques de stress chez les chiens. Imaginez un environnement audio calme et soigneusement contrôlé comme une climatisation émotionnelle pour votre chiot, une infrastructure invisible et sans effort qui stabilise son climat émotionnel intérieur et fait en sorte que son temps passé seul semble profondément moins menaçant, moins solitaire et moins effrayant. La recherche sur le traitement auditif chez les chiens a montré que les chiens réagissent différemment à divers types de musique.
Le heavy metal et la pop rapide ont tendance à augmenter l'agitation et l'excitation, tandis que la musique classique, en particulier les morceaux plus lents, avec des structures simples, a un effet calmant mesurable sur la fréquence cardiaque, la respiration et les niveaux de cortisol chez les chiens. En prenant la simple mesure de 2 minutes pour mettre une playlist appropriée avant de partir, au lieu d'allumer par défaut la chaîne qui passait la veille au soir, vous offrez à votre chien un paysage acoustique constant, prévisible et apaisant qui sert de signal continu de réconfort pendant tout le temps où il est seul. Cela aide à stabiliser son humeur, masque les bruits extérieurs potentiellement effrayants, l'empêche de se sentir piégé dans un silence absolu inquiétant, et l'aide à rester calme et émotionnellement régulé du moment de votre départ jusqu'au moment où vous franchissez à nouveau cette porte. En contrôlant consciemment et systématiquement l'environnement audio de votre maison, vous offrez à votre chien une couche continue et invisible de confort et de sécurité, une couche qui travaille silencieusement en arrière-plan, soutient son système nerveux et l'aide à rester calme, centré et émotionnellement stable jusqu'au moment où votre clé tourne dans la serrure et qu'il entend le seul son au monde qu'il attendait, vous rentrant à la maison. Si ces conseils ont changé la façon dont vous percevez le bien-être de votre fidèle compagnon, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous laisser un j'aime. Nous sommes ici pour plonger dans la psychologie animale, qui est souvent ignorée. Cultivez un lien plus fort avec votre animal de compagnie. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira très bientôt.